d'émotion de se dire bah c'est fini, on passe à autre chose, on passe à un poste plus moderne avec un rayon d'action plus grand. C'est une belle page du ferroviaire qui se tourne. Au moment de quitter la LGV du village, je voulais vous témoigner toute notre reconnaissance et le plaisir que nous avons eu en tant que conducteurs et conductrices de rouler sur cette ligne. Un pincement au cœur de voir l'endroit où je travaille depuis plus de 21 ans fermé. Un peu de nostalgie, mais en même temps, bon, une évolution normale au sein de l'entreprise. La LGV Paris-Lyon, c'est une ligne à grande vitesse qui est emblématique pour SNCF Réseau. C'est l'une des plus anciennes LGV d'Europe et c'est surtout la plus fréquentée d'Europe avec plus de 240 trains par jour. Alors LGV+, c'est la modernisation de la ligne TGV entre Paris et Lyon pour permettre demain d'accueillir 16 trains chaque heure au lieu de 13 trains par heure aujourd'hui. C'est l'installation d'un système de commande digitale sur l'ensemble du réseau, plus moderne puisque le système existant a maintenant plus de 40 ans, plus moderne et plus efficace puisqu'il permettra d'accueillir plus de trains. Alors comment on fait ça? Tout repose en fait sur un nouveau système de signalisation numérique qui s'appelle le RTMS. Le RTMS c'est un système qui permet de faire circuler plus de trains. C'est aussi un système européen, donc il va faciliter l'arrivée des trains étrangers en France. C'est aussi pour ça que le projet est cofinancé par l'Union européenne à hauteur de 120 millions d'euros. Le reste est financé en fonds propres par SNCF Réseau à 700 millions d'euros. Ce projet, il a été initié dès 2016, il a été lancé, il y a eu des études et depuis 5 ans, on a des travaux sur la ligne chaque nuit sans absolument avoir aucun impact sur les circulations. Alors ici on est sur la plateforme de test de Saint-Ouen de SNCF Réseau. Donc c'est ici où on teste tous les futurs systèmes de signalisation qui vont être déployés sur le réseau. Là aujourd'hui on est dans une phase d'essai dynamique et donc on interface les équipements qui sont sur notre plateforme avec les équipements réels qui sont donc au poste de Lyon et avec le train dans le cadre de la marche d'essai dynamique. Je viens regarder. Ici, on est dans un simulateur, c'est une salle de vraiment formation. Donc, on essaie de mettre nos stagiaires dans les conditions réelles, mais il n'y a pas de train qui circule derrière. Ce sont des équipes des bureaux d'études des entreprises extérieures qui sont intervenues depuis 6 dernières années sur le projet. Et là, elles sont en train de signer les documents qui sont prêts pour la mise en service. C'est une étape très importante pour le projet parce que sans documents prêts pour la mise en service, il n'y a pas de mise en service. Ici, comme sur d'autres postes sur toute la ligne, les agents répètent ce qu'ils vont faire le jour de la mise en service. Fiche de travail à la main avec toutes les opérations. Ils s'assurent qu'ils comprennent bien parce qu'ils ne sont pas tous du projet. Il y a des gens qui sont sur le projet depuis 4 ans ici à faire les travaux, les essais. Mais on a des grands renforts de toutes les régions et eux ne connaissent pas les accès, les installations, les particularités de la ligne à grande vitesse. Allez, aujourd'hui c'est le jour J. On est extrêmement fiers parce que tout le monde ici sait que c'est une première mondiale et qu'ils ne feront ça qu'une fois dans leur vie. On a tout préparé les systèmes pour in fine les raccorder au dernier moment. Et les équipes vont se relayer pendant 8 heures pour aller basculer chaque fil qui était dans la ancienne technologie vers la nouvelle. Nous allons passer de ce poste ancienne génération à ce nouveau poste, comme vous pouvez le voir ici, construit spécialement donc, pour la LGV+. 21, 15, 16. Plusieurs opérateurs effectuent la même opération que nous, donc de Paris jusqu'à Valence. Notre rôle sur les installations télécom, c'est d'assurer la connectivité sur les nouveaux équipements qui sont mis en œuvre ce week-end. Ok, position de l'aiguille 44-23 pointe en direction de droite. On vérifie les états des installations sur le terrain suite à des échanges avec les essayeurs qui sont eux au niveau de la SAE. Voyant éteint. Allons-y.
On arrive à l'étape des marchés blancs, c'est une étape importante pour le projet, pour la performance de l'exploitation. S'assurer que la nouvelle salle d'exploitation répond bien avec des trains, des vrais trains en dynamique, et de sorte qu'elle dialogue avec toutes les salles d'exploitation aux alentours. On a un outil magnifique derrière nous, une salle d'exploitation absolument formidable. Sur la LGV Sud-Est, désormais, tout sera piloté depuis Lyon, que ce soit effectivement la partie centrale sous-station, que ce soit la partie exploitation. D'une extrémité à l'autre de la ligne, désormais, tout se passe à Lyon. Oui, conducteur 52 982, je t'écoute. Allez, bonjour conducteur, c'était pour te souhaiter la bienvenue sur le nouveau système d'exploitation géré depuis Lyon 1. On vient de vivre 4 jours marathon, effectivement, sur le site de Lyon, mais sur toute la ligne plus globalement. Et c'est vrai que ça concerne évidemment beaucoup d'établissements de la zone de production. Et déjà, ce que je voudrais souligner, c'est vraiment un engagement sans faille de toutes les équipes qui se sont mises au service du projet. Donc le trafic a repris entre Lyon et Paris, les TGV arrivent à l'heure et ce qu'on a réussi à faire ce week-end, c'est maintenant complètement transparent pour les voyageurs. Donc c'est une réussite totale qui démontre l'excellence de la filière ferroviaire française. Le projet LGV+, c'est pas encore fini. On a encore du travail pour finir de mettre en exploitation le RTMS sur la ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon pour que les trains puissent en bénéficier. Mais là, on a franchi une étape capitale du projet. Ce succès, il ne doit rien au hasard. C'est avant tout grâce à l'investissement de très nombreuses personnes extraordinaires chez SNCF Réseau et chez nos partenaires industriels qui ont travaillé depuis des années sur le projet pour parvenir à cet éclatant succès. Merci, merci et bravo à tous.